Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi le livre Pratique médiumnique de Géraldine Garance. Je vous présente comme d'habitude l'auteur, le livre, et je vous montrerai en exemple 2 exercices pratiques que vous pouvez faire. Allez, c'est parti. Je vous invite aujourd'hui à découvrir ce livre qui est plutôt un manuel pratique, écrit par Géraldine Garance, publié par les éditions Exergue, et il coûte 18 €. Ce livre-ci de environ 220 pages est très bien conçu, très pratique, comme je les aime. Il se construit sur 4 grands chapitres. Le premier chapitre, ce sont des conseils et des enseignements plutôt généraux, dans lesquels elle nous donne de grandes bases, de grandes lignes. Le chapitre 2, ce sont des pratiques et des guidances avec les êtres de lumière. Elle liste ici plusieurs des façons que nous avons pour rentrer en contact avec l'au-delà, avec nos guides. Ça peut être par des ressentis physiques, par des dialogues. Elle nous apprend ensuite à pouvoir identifier ce que nous pensons et les messages qui peuvent venir de nos guides. L'écriture automatique, ensuite utiliser un support comme un oracle, et enfin pouvoir remarquer et décrypter les synchronicités. Dans le 3e chapitre, elle nous propose énormément d'exercices. Des exercices d'ailleurs qui sont faits souvent dans des ateliers pour développer l'intuition, la médiumnité. Percevoir une photo cachée dans une enveloppe, voir dans un verre comme dans une boule de cristal, faire travailler la télépathie, voir l'aura, se protéger et beaucoup d'autres. Enfin, dans le dernier chapitre, elle nous propose 10 prières. 10 prières différentes en fonction de l'objectif visé et du moment de la journée. Il y a tout d'abord une introduction. Ensuite, dans le premier chapitre, elle nous explique ce que veut dire être médium, l'ego, qu'est-ce que le karma, les 7 corps et les chakras, comment demander de l'aide à notre guide, comment faire une méditation, ce qu'est la glande pinéale, comment l'activer. Et enfin, à partir du 2e chapitre, c'est là où ça devient très intéressant parce qu'elle va nous donner énormément d'exercices à faire. Par exemple, celui-ci, qui est un exercice de méditation pour méditer avec notre guide, en connaître le nom, comment ressentir certaines sensations. Vous voyez, il n'y a que des exercices. Et c'est très bien fait puisque c'est vraiment pratique. Les exercices sont très simples à faire et surtout très clairement expliqués. Par exemple ici, un exercice sur l'aura. Donc tout d'abord, elle va expliquer ce qu'est l'aura, les différentes couleurs qu'il peut avoir en nous donnant des significations, en nous parlant également des enfants indigos et de la santé qui est décryptée par l'aura. Ensuite, elle nous propose des exercices pour voir l'aura et pour le toucher par exemple. Ce qui est également très intéressant dans ce livre et qui va renforcer cette idée de manuel pratique et d'exercice, est qu'à la fin de chaque conseil, l'auteur nous laisse écrire, comme dans un cahier, les résultats de notre expérience. Ce qui va nous permettre ainsi de voir notre évolution, puisqu'il est très important dans ce cas-là de noter les résultats. Autrement, on oublie ce que l'on a fait, ce que l'on a ressenti, ce que l'on a vu. Cela nous permet de noter notre évolution et surtout visualiser les progrès que nous faisons en effectuant ces exercices au fur et à mesure et de façon très régulière. Enfin, le dernier chapitre dans lequel elle nous propose 10 prières différentes pour la planète, pour le guide, pour le pardon, pour une purification, pour la protection, pour attirer le positif, pour purifier et protéger un lieu et enfin pour faire passer les âmes. Je vais maintenant vous montrer une ou 2 techniques qui sont évoquées dans ce livre. J'espère que l'auteur ne m'en voudra pas, d'autant plus que certaines sont déjà apprises lors de certains cours de médiumnité. La première est celle d'utiliser un verre pour lire comme dans une boule de cristal, pour ceux d'entre vous qui n'en ont pas une. Nous allons voir ensemble comment faire. L'auteur nous suggère d'avoir un verre un peu style cognac, de cette forme-ci, qui peut être soit vide, soit rempli avec de l'eau. Il nous suggère également d'allumer 1 ou 2 bougies et d'être surtout face à une fenêtre. Cela permettra des reflets qui vont se propager sur les parois du verre ou dans l'eau. C'est un exercice qui est très simple à faire et très facile. Au tout départ, vous allez vous concentrer sur ce que vous allez voir dans l'eau. Il va y avoir les reflets de votre chambre, les reflets de certaines couleurs, mais vous allez essayer de vous focaliser un petit peu plus loin que cela. Et peu à peu, les formes, les couleurs vont prendre d'autres formes, vont se déformer, vont vous donner des idées, et vont surtout être le point de départ pour une intuition, pour une vision. Et cette façon de faire est très intéressante. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, il faudra peut-être le faire à plusieurs reprises et surtout essayer avec ou sans eau. Vous verrez quelle est la méthode qui vous convient le mieux et qui vous parle le plus. La deuxième méthode que je voulais voir avec vous est celle de vous apprendre à voir l'aura
votre aura ou l'aura des autres personnes. Tout d'abord, prenez une feuille blanche ou mettez-vous face à un mur blanc. Vous allez pouvoir, avec vos doigts, en les éloignant, en les approchant peu à peu, vous allez pouvoir voir au fur et à mesure le corps éthérique et ensuite l'aura, éventuellement une couleur qui va se dégager. Il faut aller très lentement, ne pas regarder vos doigts, mais regarder surtout l'énergie entre vos doigts. Vous pouvez le faire également avec la main, avec les doigts, ce qui va faire que la masse déplacée va être beaucoup plus importante. Parfois c'est plus facile à faire parce que l'énergie est beaucoup plus puissante, plus forte, plus épaisse. Il est beaucoup plus facile au départ de le faire sur un fond blanc, d'où l'importance d'une feuille blanche, ou bien vous pouvez le faire également en vous mettant face à un miroir, en ayant derrière vous un mur ou une paroi blanche, et regarder autour de votre corps. Voilà donc 2 exemples de méthodes et d'exercices qui sont expliqués dans le livre. Vous voyez, ce sont des choses vraiment très concrètes. Parmi les nombreux livres que j'ai pu découvrir, que j'ai pu feuilleter, que j'ai pu lire, celui-ci me semble très facile d'accès, très simple, très clair. Il n'y a pas beaucoup de blabla, contrairement à d'autres qui se perdent dans énormément de théories que souvent nous connaissons tous. Il est vraiment axé sur la pratique. Comme le titre du livre l'indique, pratique médiumnique, il vous plonge tout de suite dans des exercices. Si vous avez envie de travailler votre intuition, si vous avez envie de travailler ce contact avec l'au-delà, et si vous avez déjà des perceptions, ce livre va pouvoir être pour vous un déclic, un moteur pour vous permettre d'aller plus loin. Ma prochaine vidéo parlera certainement de ce livre, Debout, que je viens de terminer, l'excellent livre de Marie-Pierre Dillon-Ségé, dont je vous ai déjà présenté le premier, Oser s'accomplir. Je suis en train également de terminer celui-ci, Dieu, la science, l'épreuve, mais étant donné qu'il fait pratiquement 600 pages, il me faut du temps pour le lire, pour le digérer et pouvoir vous le résumer. J'espère vous avoir donné envie déjà de faire des exercices pratiques. D'ailleurs, si vous les faites, laissez-moi des commentaires pour savoir comment ça se passe et ce que vous en pensez. Vous pouvez bien sûr vous abonner sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt!